Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de mai. Les retards des semis dans le Midwest ont provoqué un marché météo et donc un rallye boursier pour le maïs. En date du 19 mai, les semis étaient complétés à 49% pour le maïs comparativement à la moyenne de 80% et à 19% pour le soya comparativement à la moyenne de 47%. Le problème, c'est que, évidemment, des semis tardifs augmentent le risque, mais il n'y a pas une causalité étroite ou une corrélation, comme on dit en mathématiques, entre la date des semis et les rendements finaux. Il faudrait que deux choses arrivent pour que ce soit réellement haussier aux États-Unis. D'une part, qu'on ait une baisse des superficies de maïs par rapport à ce qui est présentement estimé, et d'autre part, qu'on ait effectivement une baisse des rendements. Pour qu'on arrive avec des stocks de report en 2020 proches de 1,5 milliard de boisseaux, comparativement à l'estimation actuelle qui est de 2,5 milliards de boisseaux. Une chose à garder à l'esprit, c'est que même si ce scénario haussier prend place aux États-Unis, l'Argentine et le Brésil sont en voie d'avoir d'excellentes récoltes de maïs et de soya, d'ailleurs, les deux grains. Pour ce qui est du maïs, la production en Argentine est estimée à 49 millions de tonnes, en hausse de 53% par rapport à l'an passé, et le Brésil est prévu produire un niveau record de 100 millions de tonnes de maïs, en hausse de 22% par rapport à l'an passé. Ce qui veut dire que le maïs sud-américain va commencer à déferler sur le marché mondial à partir du mois de juillet. D'autant plus que les monnaies des deux pays, Brésil et Argentine, sont en chute libre présentement, ce qui rend leurs grains évidemment beaucoup plus compétitifs sur le marché mondial. Au Canada, l'embargo chinois sur le canola continue. Il n'y a toujours pas de discussion technique entre les deux parties, mais c'est intéressant de noter que les exportations de tourteaux et d'huile continuent sans problème. La guerre commerciale sino-américaine a dégénéré au cours des derniers jours. Le problème, c'est que les Chinois ont fait marche arrière à la dernière minute au cours des négociations, reniant certains de leurs engagements, ce qui a entraîné des tarifs américains et une riposte chinoise. Tout cela, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché mondial du soya, d'autant plus que la demande chinoise des grains est à la baisse à cause de la peste porcine africaine, qui pourrait décimer jusqu'au tiers du cheptel porcin chinois. Dans tout ça, il faut quand même noter que les producteurs américains ne sont pas pénalisés en raison de subventions très généreuses qui ont été annoncées pour 16 milliards de dollars. Ils pourraient recevoir 2 dollars du boisseau pour le soya, 65 cents du boisseau pour le blé et 4 cents du boisseau pour le maïs. Finalement, il faut noter que les semis sont en retard au Québec. Il faudra suivre la situation au cours des prochains jours. Notre scénario de prix est inchangé. Pour l'ancienne récolte, il est neutre à haussier pour le maïs et neutre pour le soya. Mais pour la nouvelle récolte, il est baissier aussi bien pour le maïs que pour le soya. Voici ce qui conclut nos tendances des prix pour le mois de mai. Au plaisir de vous retrouver en juin. Merci.